En fait, le problème du chômage des jeunes, il y a une partie qui est liée à la situation économique, c'est-à-dire à la demande de travail de la part des entreprises, qui n'est pas suffisante par rapport au nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Donc, il y a des centaines de milliers de jeunes dans chaque pays qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Et donc, il n'y a pas suffisamment, de demande de travail, donc d'offres d'emploi, de la part des entreprises du secteur formel. Et de l'autre côté, il y a aussi un problème de mismatch, un problème d'employabilité. C'est-à-dire qu'il y a encore dans nos pays une inéquité en matière d'éducation. C'est-à-dire vous avez une proportion de jeunes qui arrivent à l'université, mais vous avez aussi une grande proportion de jeunes qui en fait ont un niveau à peine moyen. Et le système éducatif, reste très généraliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, d'une formation qualifiante de type professionnel qui permet aux jeunes, d'avoir des emplois qualifiés. Et parfois, c'est des emplois qui sont demandés, mais faute de qualification, faute de compétences, ces emplois ne trouvent pas acquéreurs. La gestion du système éducatif échappe totalement aux acteurs économiques. Ce qui fait que le système de formation, en fait, il est complètement autonome, il est complètement désarrimé du monde du travail. C'est-à-dire que, y compris les enseignants qui sont dans le système éducatif, eux-mêmes n'ont pas d'expérience professionnelle. Donc, il y a un terme en arabe, on dit « faqidouché l'RP », c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas cette compétence particulière, qui ne connaît pas le monde du travail, ne peut pas donner une formation qui soit en adéquation avec le monde du travail. Donc, ça, c'est vraiment problématique et c'est valable pratiquement dans les 5 pays. Il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire qu'effectivement, le niveau d'enseignement général dans nos pays est en train d'augmenter, ça c'est certain, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Mais de là à dire que ce niveau de formation générale aura un impact sur la croissance économique, moi je ne ferai pas ce pas-là tant que cette formation ne soit pas en adéquation avec ce que demande le marché du travail. Et donc là, l'idée c'est de dire que la gestion, il faudrait une co-gestion du système de formation où les acteurs économiques soient impliqués pour déterminer le type de profil, le type de diplôme, pour dire où s'expriment les besoins du marché du travail. Pour le moment, il n'y a pas un endroit où s'expriment les besoins du marché du travail. Nous avons fait tout un travail sur l'exclusion. Il est lié à plusieurs aspects. Lorsque vous voyez que, du point de vue intergénérationnel, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ont des parents analphabètes. Okay. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même un changement générationnel très important. Mais ces jeunes-là, issus de ces milieux-là, ont beaucoup plus de difficultés dans le système éducatif. L'idée, c'est de dire que peut-être qu'il faudrait, pour aider ces jeunes issus de ces familles défavorisées ou de ces régions défavorisées, d'introduire le préscolaire. Dans la mesure où leurs parents ne peuvent pas les aider, il faudrait que les institutions aident ces jeunes. Donc l'idée, c'est un peu de se focaliser sur ces jeunes-là pour leur donner la même chance de réussite que les autres, au moins, qu'ils partent parce qu'au départ, ils ne sont pas au même pied d'égalité. Parce que issus de parents analphabètes, de régions défavorisées, etc., que ce soit pour les garçons ou pour les filles,